Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Prière de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton pour recevoir les prochaines vidéos. Je souhaite ce matin poursuivre avec vous mes rencontres avec les intellectuels égyptiens en 1976-77 pendant mon séjour au Caire pour la préparation de ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. J'ai déjà enregistré plus de 10 rencontres que vous trouvez sur ma chaîne. Le lien pour ma thèse de doctorat se trouve sous cette vidéo. Elle est disponible chez Amazon. Je vais vous parler aujourd'hui de ma rencontre avec le professeur Hamid Zeki, le 24 juillet 1977. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver des biographies de ce professeur, mais j'ai marqué sur ma feuille que lorsque je l'ai rencontré, il avait environ 70 ans. Et j'ai ajouté un homme assez fort et très, très sympathique. Il était professeur de droit international privé. J'ai ici un de ses ouvrages, Usul al-Qanoun al-Douali al-Khas, 4e édition, édité 1946, en arabe donc, que je garde soigneusement. Plusieurs professeurs m'ont recommandé de le rencontrer parce qu'il avait une vision très libérale. Je lui ai expliqué quel était le but de mon séjour au Caire et le sujet de ma thèse de doctorat, et je lui ai indiqué que j'avais lu son article intitulé « Problème de succession, l'ordre public employé pour faire appliquer le système islamique », où il avait exprimé des points de vue très libéraux. Je lui ai posé la question s'il maintenait toujours sa position. En fait, il s'agit là de normes discriminatoires en droit égyptien qui interdisent la succession entre personnes de différentes religions. Ainsi, si un musulman épouse une chrétienne, le contraire n'étant pas permis, évidemment, alors un musulman épouse une chrétienne, si l'un des deux conjoints meurt, l'autre n'hérite pas de lui. Et seuls les enfants musulmans héritent donc du parent musulman. Cette norme s'applique aussi pour le cas où des étrangers sont impliqués. Je pourrais vous raconter des histoires à ne plus finir sur ce problème précis. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être je reviendrai une autre fois sur ces questions. Alors, je lui ai demandé s'il maintenait toujours sa position libérale. Il me répond, pour moi, toutes ces dispositions sont inconstitutionnelles, c'est-à-dire contraires à la Constitution. Faire passer l'islam au-dessus des autres religions signifie que vous allez contre la liberté des cultes qui est prévue dans la Constitution. Vous avez alors deux choix. Soit vous voulez faire un État moderne et par conséquent, vous faites une constitution
et vous respectez ces dispositions, dont la liberté de culte. Et vous appliquez la loi à tout le monde de façon égalitaire. Alors, soit vous faites un État moderne, donc, soit vous voulez faire un système religieux, alors vous devez être conséquent, respecter la loi de chacun, faire ressusciter les capitulations. Le système de capitulation signifie que chaque communauté aura son propre tribunal et sa propre loi. Et cela s'applique aussi aux étrangers. Si des Français vivraient en Égypte, eh bien, ils ne seront pas justiciables des tribunaux égyptiens ni soumis aux lois égyptiennes, mais auront leur propre loi. C'est le système de capitulation qui était en vigueur avant 1949 en Égypte. Donc, vous devez ressusciter les capitulations, couper les mains seulement aux musulmans, en commençant par les grands, et vous devez accepter que le pays se rétrograde plus encore, que l'Europe aille contre vous en refusant de vous donner sa technologie et avoir 3/4 du monde contre vous. Vous devez établir Dar el-Islam et Dar el-Harb, ça veut dire terre d'islam et terre de guerre. C'est le système traditionnel musulman. Je ne souhaite pas tomber dans ces malheurs inutiles. C'est clair sa position. Ici, il dit les dispositions égyptiennes qui discriminent les gens sur la base de leur religion sont contre la Constitution, parce que la Constitution égyptienne garantit le droit de culte, le droit de la liberté religieuse. Or, elle dit une chose mais fait une autre. Alors, soit vous faites un État moderne, soit vous faites à votre tête, faites un État religieux et vous verrez les mauvaises conséquences que vous allez avoir. Question. J'ai parlé à Mustafa Mahmoud. Mustafa Mahmoud, j'ai déjà enregistré ma rencontre avec lui. C'est un type qui était le conseiller religieux de Sadat. Alors, j'ai parlé à Mustafa Mahmoud qui me dit que Dieu a dit de couper la main et que la loi islamique doit être appliquée. Réponse de Hamid Zaki. Le Coran n'a pas dit qu'il faut être rigide. L'islam contient un principe fondamental, le principe de la nécessité, qui sert de mécanisme pour suivre l'évolution. Le Coran n'est pas entré en détail. Il n'a fait qu'établir certains principes. C'est une sorte de constitution qu'il faut compléter par le travail de chaque jour. Ces messieurs sont restés avec l'apport de l'ijtihad, ça veut dire l'effort rationnel, l'apport de l'ijtihad fermé. Ils sont en retard. Si les anciens juristes réapparaissaient, je suis sûr qu'ils vont établir des normes qui se conforment avec l'évolution. Le Coran n'a mis que certains détails dans le domaine du droit du mariage, le droit du mariage et le droit de succession. Question. Voulez-vous donc appliquer les normes du Coran qui sont contraires aux droits de l'homme, comme ceux de la succession et du mariage? Question. Je vous expliquais qu'il avait défendu une idée libérale. Mais voyons ce qu'il répond. Lorsqu'on met en face d'une précision, voyons comment il répond. Alors, question.
Je répète la question, voulez-vous donc appliquer les normes du Coran qui sont contraires aux droits de l'homme, comme ceux de la succession et du mariage? Réponse. Oui, il y a un texte clair et une raison sociale pour le mariage, mais ce n'est là que mon opinion religieuse. Par contre, je suis d'accord d'établir un système qui ne fait aucune distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, lui, il distingue entre deux choses. En tant que religieux, il voudrait que les normes islamiques soient appliquées. Mais en tant que juriste, lui, il voudrait avoir une loi qui s'applique à tous sur un pied d'égalité. Et il ajoute, j'ai toujours enseigné à l'université que la religion est la relation de l'individu avec Dieu. Donc, relation de l'individu avec Dieu. Quant à la loi, c'est la relation avec l'État. Et il ajoute, remarquez, je ne suis ni athée ni indifférent à la religion. Je fais chaque année mon pèlerinage à la Mecque. Précision utile. Donc il dit, je ne suis pas un athée ou indifférent à la religion, puisque je fais chaque année le pèlerinage à la Mecque, alors que le Coran n'exige qu'une seule fois dans la vie, si vous avez les moyens, ben, le professeur en question faisait le pèlerinage annuellement, selon ses dires. Et il ajoute, j'ai toujours dit que personne ne peut être fier de sa religion, car l'appartenance religieuse est une question accidentelle. Vous ne choisissez jamais votre religion. Vous êtes né ainsi et c'est fini. Donc, si vous êtes né dans une famille chrétienne, vous êtes chrétien. Si vous êtes né dans une famille musulmane, vous êtes musulman. Vous n'avez rien choisi. Donc, à quoi sert d'être fier de quelque chose que vous n'avez même pas choisi? Question. Que pensez-vous du projet de l'Azhar? L'Azhar, c'est l'institution religieuse la plus importante du monde sunnite, un peu comme le Vatican pour les catholiques. Donc, que pensez-vous du projet de l'Azhar qui veut tuer celui qui change de religion? Donc, il y avait des projets de loi, dont un projet de loi présenté par l'Azhar visant à mettre à mort un musulman qui quitterait la religion musulmane. Vous voyez, il y a quelque chose dans le cerveau qui tourne pas rond. Réponse. Moi, je ne suis nullement d'accord avec ce projet. Celui qui veut changer de religion, qu'il change. J'ai ajouté, et il ajoute, je ne suis non plus d'accord avec cette propagande sur l'application du système islamique qu'on fait à la télévision, à la radio et dans la presse. Tout cela, c'est pure démagogie. Donc, il y avait énormément de publicité concernant ces projets de loi. Il dit, je suis contre cela. Si quelqu'un veut changer de religion, c'est son affaire, il n'a qu'à changer. Et il ajoute d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui changent. L'islam est la religion la plus large de toutes. Mais il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire le petit Dieu sur terre. Il me raconte alors l'histoire de la canonisation d'un saint au Vatican, à laquelle il assistait. Cela a duré 4 heures. Le pape était porté sur les épaules. C'était très majestueux.
Demandant à une marquise française ce qu'elle pensait de tout cela, elle lui dit, donc à Zaki, pauvre Jésus, il marchait les pieds nus. Sa femme a demandé son avis sur cette histoire à la sortie du Vatican et il dit qu'il embrassait l'asphalte, remerciant Dieu qui l'a fait musulman. Ça veut dire qu'il était scandalisé par le pape porté sur les épaules. Parce qu'en fait, les musulmans, ils prient tous en rang, comme ça, façon égalitaire. Et là, notre cher pape était porté sur les épaules. Ça les scandalisait. Et même la marquise française, elle disait, pauvre Jésus, il marchait les pieds nus. J'ai fait remarquer à Zaki que plusieurs séminaristes du tiers-monde ont quitté le séminaire à cause du faste du Vatican. Question. Que pensez-vous de la phrase Islam, religion d'État? En fait, cette question est importante parce que tous les professeurs que j'avais rencontrés me racontaient que ce professeur dont je vous parle maintenant, Hamid Zaki, ironisait sur cet article. Il trouvait que ça n'a aucun sens et même stupide. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il répond. On va voir qu'est-ce qu'il répond. Alors, voyez-vous, à l'université, j'ironisais, oui, disons que l'État est une personne morale et ne peut pas aller en enfer. Le texte est démagogique. Le chef de l'État veut attirer à lui le peuple. Donc, le but de cet article, l'islam, religion d'État, pour lui, c'est de la démagogie pour que les peuples, pour que les chefs de l'État attirent vers lui le peuple. En réalité, ce n'est pas tout à fait cela. Le fait qu'il y ait un article dans la Constitution, ça a des conséquences juridiques énormes et des discriminations à l'égard des non-musulmans. Mais lui, il était contre la présence d'un tel article dans la Constitution. Parce qu'il estime que l'État ne peut pas avoir de religion, c'est une personne morale. L'État ne va pas en enfer. Et il disait en fait à ses étudiants, écoutez, il y a les 5 piliers de l'islam, donc attestation de la foi, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Or, l'État ne remplit aucune de ces obligations. Comment peut-il avoir une religion? Donc, il ironisait sur cet article. Question. Et que dire de l'islam, source de législation? Il y a un article qui commence par dire l'islam, religion d'État. Et il continue qu'on suit. Les principes du droit musulman sont une source principale du droit. Ce moment-là, puis par la suite, ça a été changé pour devenir les principes du droit musulman sont la source principale du droit. On a remplacé l'article indéfini par l'article défini. Donc, question. Que dire de l'islam, source de législation? Il me répond, je vous ai dit, appliquez l'islam et vous verrez le retard dans lequel on tombera. C'est clair. Je viens d'expliquer que pour lui, si vous voulez opter pour un État qui applique le système islamique, vous aurez énormément de problèmes et le pays sera toujours en retard. Question. Que faire avec les statuts personnels? Statut personnel, donc en Égypte, il existe 14 droits de famille. 14 droits de famille. Chaque communauté a sa loi. Il y a des conflits interminables. Lorsque, par exemple, un copte catholique épouse une copte orthodoxe,
etc. Et qu'en est-il lorsqu'un musulman épouse une chrétienne? Et qu'en est-il lorsque quelqu'un quitte l'islam, etc. Donc, ce n'est pas un système comme en Suisse, on a une seule loi pour tout le monde, quelle que soit votre religion. Non. Là, il y a le système multiconfessionnel, multilégislatif. Et évidemment, donnant toujours le privilège, l'avantage aux droits musulmans. Donc, je lui pose la question, que pense-t-il de ce système-là? Que faire avec ce système? Réponse. Pour moi, il faut faire une seule loi. S'il y a nécessité, on peut mettre un paragraphe spécial pour les non-musulmans. Je lui signale que je suis pour l'unification des lois. Et si le peuple décide de faire de la polygamie, eh bien, on ne forcera pas les gens à épouser 4 femmes, mais on les laissera faire si la condition sociale l'exige. Petite remarque, après la guerre Irak-Iran, il y a eu beaucoup de tués dans les deux côtés. C'était surtout les hommes, soldats, qui ne sont plus revenus des champs de bataille. Et on s'est retrouvé avec énormément de femmes veuves ou de femmes célibataires. Que faire? L'Irak avait une loi qui restreignait la polygamie sans l'interdire. Mais, donc, il y avait des restrictions. Mais lorsque quelqu'un voulait épouser une veuve de guerre, la loi lui facilitait la procédure. C'était une manière, en fait, de caser ces pauvres femmes dont les maris sont morts dans la guerre. Donc, s'il y a une nécessité, que faire? Bon. Et il me répond, vous avez la différence entre l'Orient et l'Occident en cette matière. L'homme en Occident, les hommes en Occident sont polygames illégalement. Par contre, ici, on va devant la loi. Vous ne trouvez jamais un homme en Europe qui ne couche pas avec 2 femmes. Je ne dis pas aimer 2 femmes. Ceci est une autre affaire. On n'aime qu'une seule femme. Les Européens se font des illusions sur la fidélité. Les Européennes se font des illusions sur la fidélité des hommes et les Orientaux se font des illusions sur la fidélité des femmes. Et tous les deux se trompent mutuellement. Certains hommes couchent avec une femme. Celle-ci leur demande, pourquoi faites-vous cela? N'aimez-vous pas votre femme? Et l'homme répond, je vous trouve comme elle. Vous lui ressemblez. Et il ajoute, on peut bien aimer une femme et coucher avec une autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'était sa manière de voir les choses. Ici prend fin ma rencontre avec le professeur Hamid Zaki, qui était, comme je vous l'ai dit, réputé parmi ses anciens étudiants, devenus par la suite professeurs, pour sa manière d'ironiser sur cet article qui dit l'islam, religion d'État. C'est probablement le juriste le plus libéral que j'ai pu rencontrer en Égypte. Il est musulman, mais malgré cela, c'est la personne la plus libérale que j'ai pu rencontrer.
comme je vous dis, je n'ai pas trouvé la biographie de ce professeur sur Internet. C'est bien dommage, parce qu'il mériterait un article dans Wikipédia sur lui, mais bon, il n'y en a pas. Et, et comme je vous ai dit, j'ai acheté un livre de lui qui date de 1946. Et moi, j'étais en Égypte 1976-77. Vous voyez, je l'ai trouvé dans les boutiques là des rues, les livres qu'on jetait. Il est presque neuf. Il est presque neuf et que je garde soigneusement. Et dans ce domaine-là, il était un grand spécialiste. Donc, c'est un livre d'une valeur inestimable pour ce domaine particulier qu'il enseignait. Et quand je l'ai rencontré en 1977, j'ai marqué qu'il est âgé de presque 70 ans. Aujourd'hui, on est 2019. C'était en 1977. Certainement, il est décédé. Paix à son âme. C'était vraiment un grand esprit que j'ai beaucoup estimé. Et voilà les notes que j'ai prises à la suite de cette rencontre et que je garde soigneusement en souvenir de ce grand monsieur. Sur ce, je vais vous laisser et je vais enregistrer la même rencontre, mais en langue arabe, ultérieurement. Moi, j'avais pris les notes en français pour des raisons de sécurité. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Écrivez vos remarques et vos questions sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite bonne soirée, plutôt bonne journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.